Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Que son nom soit béni. Que son nom soit adoré. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il me fait vraiment d'être devant vous en cet après-midi. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Qu'il soit aussi élevé pour la programmation et qu'il bénisse son ministre, l'apôtre Henri Podaï, et qu'il soit encore glorifié pour votre présence en ces lieux. Amen. Amen. Avant de commencer le message de cet après-midi, nous allons inviter l'homme de Dieu à dire une prière à l'Éternel pour le message. Bien-aimés, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Amen. Il est aussi écrit que tu as envoyé à ta parole et ta parole est guérie. Amen. Père, envoie ta parole et qu'elle puisse nous apporter ta guérison. Amen. La guérison de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de notre vie, de notre destinée et de tous les domaines de notre vie. Amen. Laisse que maintenant ta servante soit abaissée. Amen. Et que toi seul tu sois élevé. Amen. Et que ce soit toi qui nous parles. Amen. Pour que ton nom soit glorifié. Qu'elle soit un instrument puissant entre tes mains. Amen. À toi la gloire, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons partager un texte, écouter l'évangile selon Matthieu chapitre 12, les versets 24 à 28. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je vais lire la parole de Matthieu 12, 24 à 28. Les pharisiens ayant entendu cela dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Le thème que nous allons partager, c'est au nom de qui? L'Éternel attire notre attention et veut nous parler de ce qui concerne le nom. Au nom de qui? Nous venons d'entendre ce texte de Matthieu chapitre 12, les versets 24 à 28. Il est question d'un nom. Lorsqu'on veut avoir le sens ou l'étymologie du mot nom, qu'est-ce qu'un nom? On peut dire que le nom, c'est un mot qui cherche ou bien qui désigne une personne ou quelque chose. Parce que tout ce qui existe a un nom. Lorsqu'on voit l'œuvre de la création, l'Éternel Dieu, dans Genèse chapitre 1, au verset 5, a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il appela la lumière le jour. Enfin, il y eut un jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et un matin. Toujours dans l'œuvre de la création, Dieu a donné un nom. Un nom à quelqu'un qu'il a créé, à l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Nous allons
écouter la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2. D'abord le verset 7, ensuite les versets 19 à 20 et enfin le verset 23. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme, et de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Versets 19 à 20. 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20, oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On appellera femme, parce qu'elle a été prise dans l'homme. Amen. Amen. Donc nous avons vu que dans l'œuvre de la création, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit qu'il a sorti l'homme de la poussière de la terre et lui a donné un nom. Et ce nom, c'est Adam. Et Adam veut dire tiré de la poussière. Dieu a continué à œuvrer. Adam, à qui il a donné un nom et le souffle de vie, il lui a dit, voici, j'ai créé des animaux, je te les apporte, afin que tu leur donnes un nom. Et tout ce qui a été créé, le bétail, les oiseaux, les reptiles, tout ce que Dieu a créé, Adam leur a donné un nom. Amen. Amen. Et la femme que Dieu a pris de la côte d'Adam, ce dernier lui a aussi donné un nom. Amen. Amen. Alors, le nom est très, très important. Depuis notre naissance, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une personne naît, au bout de quelques jours, puisque c'est ce que veut l'état civil, il doit recevoir un nom. Amen. Amen. Ce nom peut être, conformément aux habitudes, le nom du Père. Certains donnent et le nom du Père et le nom de la Mère. Et parfois, ils y ajoutent encore, peut-être par affinité ou par bienveillance ou quel que soit ce que l'on peut dire, ils peuvent associer le nom d'un oncle, le nom d'un grand-père ou d'une tante. Et d'autres aussi, parfois, le nom d'un ami qui leur a été cher ou de quelqu'un qui leur a rendu un grand service, comme les gens disent qu'il y a une dette morale et ils se disent « j'ai eu un fils, j'ai eu une fille, je lui donne le nom de cet ami. » Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens portent un nom. Le nom, c'est quelque chose de très, très important. Les gens naissent et on leur donne un nom parce qu'ils ont un père, ils ont une mère. Mais il y a aussi ceux qui naissent, comme le dit l'état civil, qui naissent sous X. Et à ce moment-là, on retrouve des gens qui sont nommés peut-être par quelqu'un qui s'est dit, bon, mais il a été déposé, cet enfant qui est né sous X, c'est à l'État de lui donner un nom. De lui donner non seulement un nom, mais aussi un prénom. Parce que lorsque nous naissons, nous recevons aussi un nom et un prénom. La donnée du nom est très importante, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le nom reçu peut être source de difficultés, source de souffrance
ou source de joie pour celui qui a reçu un nom. Quel est le nom qui t'a été donné à ta naissance, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 12, les versets 24 à 28. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui était devant les pharisiens et les pharisiens parlaient de lui. Par rapport à l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir, par rapport aux miracles qu'ils accomplissaient, par rapport à tout ce qu'ils faisaient, ils se sont dit non, c'est pas possible. Que ce soit uniquement, simplement que cet homme chasse autant de démons, certainement qu'il appartient au prince des démons. C'est au nom du prince des démons, Belzébul, qu'il chasse les démons. Parce que pour eux, c'était impossible qu'il y ait une autre puissance qui puisse chasser et détruire les démons. Amen. Amen. L'ange a visité la famille de Marie. Par rapport à la naissance d'un enfant, et lorsque Joseph a été au courant de la situation de Marie, lorsqu'il projetait de se séparer en secret de Marie, l'ange lui est apparu. Il lui a dit, « Elle enfantera, car Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Telle a été la révélation de Dieu à Joseph. L'Éternel avait choisi un nom pour son fils. Il a choisi Jésus parce qu'il avait une mission, un destin déjà tracé pour lui. Il a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom que tu portes ou le nom que porte une personne influence son destin. Amen. Amen. Ce nom peut être comme un fardeau. Parce que quand on regarde les fondements de ce nom qui a été donné, quand on regarde l'explication qu'on peut donner, parce que tout nom a une explication. Tout nom a une signification. Dans la Bible, nous avons des noms. Peut-être au regard de ce que le Seigneur faisait, d'autres se sont dit, donnons aussi le nom de Jésus à notre enfant. Voilà pourquoi dans la Bible, on retrouve aussi un Bar Jésus. Mais il n'avait pas le même destin. Amen. Amen. La fondation de son nom n'était pas en Dieu. Donc, quelle que soit la ressemblance du nom, il n'avait rien à voir avec le Seigneur. Au nom de qui nous demande le Seigneur l'Éternel aujourd'hui? Ce nom que nous avons reçu, qu'est-il pour nous? Le nom que nous avons reçu des parents, il y a d'autres aussi sans que les parents n'aient donné leur nom en entier, ont nommé les enfants d'autrui. Et c'est des noms aussi qui n'ont pas fait du bien ou qui ne font pas du bien à ceux qui les ont reçus. Parce que l'héritage de ce nom est lourd. Parce que ce nom a une signification compliquée.
Parce que ce nom n'apporte que des problèmes à celui qui le porte. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le nom que tu as reçu? Reçu parce qu'il t'a été donné, reçu aussi par héritage. Parce qu'il y en a qui reçoivent aussi les noms par héritage. Parce qu'ils sont nés dans une famille d'où découle un nom de l'arrière et arrière. Et tous ceux qui naissent dans cette lignée portent ce nom. Donc, un nom peut aussi être reçu en héritage. Est-ce que le nom reçu fait du bien à celui qui le porte? Ou est-ce un fardeau? Bien-aimé dans le Seigneur, le nom influence le destin d'une personne. Lorsque Rachel a eu son second enfant dans la souffrance, dans la douleur, elle s'est rappelé tout ce qu'elle a eu. Elle a dit non. Elle donnera le nom de souffrance à son enfant. Mais heureusement que le papa a réagi. Il a dit non, ça sera l'enfant de sa droite. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons Benjamin aujourd'hui. Le nom influence le destin d'une personne. Le nom qualifie, si on peut le dire aussi, par rapport à sa signification. À plusieurs reprises, nous avons entendu des noms et nous nous sommes dit, mais tiens, quel nom? Comment quelqu'un peut donner un tel nom à son enfant? Comment quelqu'un peut donner un tel prénom à son enfant? Non seulement aujourd'hui, les autorités, l'état civil refusent à certains parents qui donnent des prénoms bizarres et compliqués à leurs enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce devoir, bien-aimé dans le Seigneur, et ce droit de porter le nom de notre Père. Amen. Amen. Le nom que notre Père nous donne. Lui, l'Éternel des armées. Lui qui a envoyé l'ange dire à Joseph qu'il portera le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Quel est l'héritage qui s'attache à ton nom? Lui, Jésus, la lumière du monde. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des hommes, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on est de Dieu, on reçoit aussi le nom de Dieu. Amen. Amen. Lorsque l'on constate des choses dans sa vie par rapport à cet héritage lourd du nom, on doit crier à Dieu. Amen. Parce que Dieu seul est à même capable de changer le nom. Même si physiquement cela n'est pas fait, mais le plus important, c'est que spirituellement le nom est changé. Au lieu que l'on porte un nom qui va ouvrir les portes pour que la personne soit repérée par des démons lorsqu'elle sort. Un nom qui attire la malchance, comme on dit. Un nom qui attire la souffrance. Un nom qui attire les difficultés. Mais le nom que Dieu veut te donner, bien-aimé, parce qu'il dit au nom de qui? Au nom de qui, bien-aimé dans le Seigneur? Nous l'avons entendu,
Et nous allons encore lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 10. Écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui. Je continue. 9 à 10. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi Dieu, c'est vrai, il fallait, oui, jusqu'au verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Lorsqu'on appartient à la famille de Dieu, on a automatiquement le nom de Dieu, parce que Dieu est notre Père. Amen. Amen. Jésus-Christ est son Fils. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. De tout nom qui existe, c'est Jésus qui a le nom le plus élevé. Amen. Amen. Alors, au nom de Jésus, nous dit la parole de Dieu, tout genou doit fléchir. Amen. Amen. Voilà pourquoi les pharisiens qui regardaient ce que le Seigneur Jésus faisait, accomplissait comme miracle, n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris, bien-aimés, parce que ils étaient ignorants. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance des choses de Dieu, lorsqu'on n'est pas enseigné par Dieu de toutes ces choses qu'on peut peut-être connaître, mais sans en connaître le fondement, sans savoir quel est l'impact de telle ou telle chose dans la vie d'une personne. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu et nous élevons son nom parce qu'au sein de l'Église protestante Bethel, Dieu nous fait la grâce d'être enseignés de ces choses. Amen. Amen. Au travers des conférences, au travers des séminaires, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle. Dieu nous dit quelles sont les vérités par rapport à telle ou telle situation. Parce que beaucoup vivent des choses qui sont en fait attachées à leur nom. Mais ils ne le savent pas, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mais à nous, Dieu nous fait la grâce de connaître ces choses, d'être enseignés. Et lorsque nous nous présentons, ou qu'une situation se présente à nous, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut retourner à l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Il faut crier à Dieu. En regardant dans la parole de Dieu par rapport à ce thème, nous avons regardé, nous avons dit, mais lorsqu'on voit l'explication du nom de Judas, on s'étonne que les parents, certains parents, est-ce que les gens ont l'habitude de donner le prénom de Judas à leur enfant? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Nous avons cherché, nous avons vu que Judas veut dire louange. Louange. Quel nom merveilleux. Mais lorsqu'on voit la vie de Judas, de cet homme, on se pose des questions.
On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous nous sommes dit, mais c'est pas possible. Si Judas veut dire louange, et comment a-t-il fini ainsi? Et nous avons regardé encore, parce qu'on l'appelle comment Judas Iscariote. Amen. Nous avons regardé, que signifie Iscariote? Iscariote signifie trafiquant. On s'est dit, là on comprend quelque chose. Amen. Amen. Trafiquant. Trafiquant, il n'est pas dans le vrai. Et toute sa vie, il a été dans la fausseté. Malgré que le Seigneur lui a fait confiance en lui disant de tenir les bourses de là où il pouvait tenir la trésorerie. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Et nous avons vu comment Judas a terminé. Au nom de qui? Bien-aimé dans le Seigneur. En dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre nom, bien-aimé, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en dessous de la terre, sous les eaux. Il n'y a aucun nom par lequel, bien-aimé, nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus. Peut-être diras-tu, j'ai reçu un nom glorieux. Le nom que je porte, il est connu dans le monde entier. Parce que mon papa est un tel, parce que ma maman est un tel, parce que je suis apparenté à tel. Mais ce nom ne te donnera pas le salut. Amen. Amen. Ce nom ne te donnera pas la vie éternelle si tu n'es pas attaché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce nom ne te conduira pas à la vie. C'est le nom uniquement le seul, celui de Jésus, qui donne la vie. Le nom de Jésus donne la victoire. Je me rappelle, on chantait ce chant il y a très longtemps qui disait « Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Amen. Amen. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom. Au nom de qui? Ce n'est pas pour un enfant au nom de sa mère, au nom de son père. D'autres diront, ah ben moi je n'ai que le nom de mon père. Ah, je n'ai pas le nom de ma mère. Non. Un enfant a été conçu par un père et une mère. Même si physiquement il ne porte que le nom du papa, prenons un exemple. Alors physiquement il porte le nom, il est appelé, disons, Rentemplant. Il n'a pas le nom de sa maman. Ah mais non, moi je n'ai rien à voir avec la maman. Non, parce que l'enfant a été conçu par un père et une mère. Et spirituellement, l'enfant porte aussi le nom de sa maman. L'enfant porte aussi le nom de sa mère. Parce qu'ils sont devenus un. Amen. Amen. Et quand d'un côté comme de l'autre, si les noms étaient associés qui ne sont pas bons, bien-aimés dans le Seigneur, pensons aux dégâts. Pensons au fardeau
qu'une personne peut transporter toute sa vie à cause du nom qu'il porte, à cause de l'héritage. Parce que ce nom ne peut pas le sauver, mais seul le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, il sauvera son peuple. Amen. Il n'a pas dit que c'est le nom bien-aimé de ton père qui te sauvera. Ce n'est pas le nom de cet oncle ou de cette tante qui te sauvera. Ce n'est pas le nom du grand-père qui te sauvera, mais le nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'on invoque ce nom merveilleux, ce nom puissant, ce nom redoutable, parce que en Jésus-Christ, Dieu, lorsqu'il intervient, Jésus-Christ, il a toute la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, lorsqu'on lui a donné son cœur, bien-aimé dans le Seigneur, et lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette puissance, ce chant, je me rappelle, to break the chains. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Alors, pourquoi ne pas s'attacher à l'Éternel, notre Dieu? Pourquoi ne pas faire confiance en ce nom glorieux et ne pas dire comme ces pharisiens, oh, mais c'est au nom de Belzébuth qu'ils chassent les démons. Impossible, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus leur a répondu, il a dit que ce n'est pas possible. Satan ne peut pas chasser Satan. Il faut quelqu'un de différent. Amen. Amen. Lorsqu'on a Jésus-Christ, on est quelqu'un de différent. Et on reçoit ce pouvoir, on reçoit cette autorité qui permet à l'enfant de Dieu de déclarer des paroles. Au nom de Jésus-Christ, les démons vont fuir. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, uniquement parce que Satan ne peut se chasser lui-même, ni être divisé contre lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce nom que Dieu nous a donné par sa grâce, alors utilisons et invoquons ce nom, parce que ce nom changera notre vie. Ce nom remettra de l'ordre dans notre destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce nom par lequel nous sommes sauvés, ce nom changera plein de choses dans nos vies. Amen. Amen. Alors, accrochons-nous à ce nom merveilleux, parce que les ténèbres n'ont pas de part avec la lumière. Et lorsqu'on a le nom de Jésus et qu'on appartient à Jésus, on est de la lumière, parce que lui-même, il est la lumière. Cette lumière qui éclaire nos vies, cette lumière qui nous fait demeurer dans l'amour et dans la faveur de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Amen.
Amen. Dieu nous a nourris de sa parole. Amen. Pendant que la prophétesse était en train de parler de la part de Dieu, Dieu nous a dit, il y a certaines personnes qui sont là cet après-midi, qui ont été marquées négativement par des noms. C'est-à-dire que quand ils se souviennent du nom de la personne, ils se disent, non, 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 vraiment, telle personne leur a fait trop de mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle guérit, elle soigne, elle libère, elle accorde la vie. Amen. Vous savez, lorsque vous aviez été marqué négativement par une personne et que vous rencontrez quelqu'un qui porte le même nom, c'est pas facile, hein? Amen. Vous risquez de vous dire, ah, dis donc, j'ai quitté le quartier là à cause du nom de telle personne, parce que telle personne, je voulais effacer tout le souvenir de la personne pour ne même plus penser à la personne. Maintenant, je viens ici, voici dans l'église, je retrouve encore quelqu'un qui porte ce nom-là. Ah, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cela est ainsi, cela veut dire que tu as un travail à faire. Amen. Que cette personne t'ait marqué négativement, tu vas devant le Seigneur et tu demandes à Dieu de guérir les blessures. Amen. Tu demandes, tu dis à Dieu, Seigneur, telle personne m'a fait du mal. Je veux pardonner en ton nom à cette personne. Tu règles cela directement avec Dieu. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Et tu dis à Dieu vraiment, parce que, comme on le dit, il y a des noms qui ont traumatisé des gens. Et c'est ce que l'Éternel veut souligner. Amen. Amen. Quel est le nom qui t'a traumatisé à un moment donné de ta vie? Et ce qui fait que quand tu entends le nom de la personne, tu te dis, ah, encore la personne. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes ayant été traumatisées par un nom, quand ils sont en présence de la personne, déjà dans leur cœur, ils tremblent. Ils ne sont pas en paix. Ça peut être des noms, ça peut être des prénoms. Mais si l'Éternel, cet après-midi, t'a parlé et qu'il a attiré l'attention de son serviteur sur cette réalité, c'est que nous devons prier par rapport à ça. Ce qui veut dire que tu dois aussi prier par rapport à ça. Amen. Pour que tu puisses être guéri. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres pour être guéris. Cette fois-ci, tu vas le confesser à Dieu. Pour dire, ah Seigneur, à un moment donné de ma vie, il y a telle personne qui m'a traumatisé. La personne peut être de ta famille. La personne peut ne pas être de ta famille. Il y a d'autres, c'est leur instituteur ou bien leur professeur d'école. Vraiment, ils ont dit, c'est pas possible. Celui-là, il ira en enfer un jour. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la personne, il y a d'autres, c'est un oncle, d'autres, c'est une tante. Amen. D'autres, c'est un cousin qui voulait être le chef de toute la famille. Amen. Et d'autres, c'est un parent proche. Quelles que soient les données, Dieu nous aime. Amen. Amen. Et Dieu veut nous guérir. Amen. Dieu veut nous libérer. Amen. Dieu veut mettre fin à ces fardeaux, à ces charges que nous avons portées pendant des années. Ce qui fait que quand nous nous souvenons de ces personnes, c'est de leur nom dont nous nous souvenons. Quand nous nous souvenons de ces personnes, ou bien quand nous rencontrons des gens qui portent ce nom, on se dit, mais c'est pas possible. Ah, encore ce nom-là. Bien-aimé, tu vas te lever. Nous allons nous tenir debout. Amen. Nous allons entrer dans un temps de prière.